Bonjour les yogis de Noël, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Namasté. Alors, en ce mercredi 18 décembre, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que vous avez été nombreux à regarder la vidéo sur le conte de Noël. Alors, j'étais inspirée et j'ai créé ma propre histoire de Noël afin que tu puisses retrouver les postures de yoga. Alors, comme la dernière fois, prends une feuille de papier, écris toutes les postures que tu te rappelles, sachant qu'il y en a une, on a déjà travaillé ensemble cette posture, mais ce n'est pas une posture de yoga, mais on l'a détournée d'une autre posture. Vous allez comprendre après. Alors, à la recherche du sapin de Noël parfait. Timothée, un enfant de 10 ans, est heureux en cette période de Noël, comme tous les enfants. Il a décidé de faire une surprise à ses parents et va partir à l'aventure dans une forêt afin de trouver le sapin de Noël parfait pour cette année. Il part avec son chien Rocky, une brouette et de quoi couper le sapin qui fera leur bonheur. Sur sa route, en sortant de son village, il entend les oiseaux chanter et s'arrête pour les écouter. Puis, il doit passer sur un pont pour pouvoir entrer dans la forêt. Il aperçoit au loin un petit lapin qui est parti à toute vitesse lorsque le lapin a vu Timothée qui se rapprochait de lui. Enfin, il continue son chemin car il commence à neiger. La forêt commence à se vêtir de son manteau blanc. Timothée allait se dépêcher pour éviter que le retour ne soit trop difficile avec ce sapin dans cette brouette. Tout à coup, Timothée voit le sapin qu'il voulait. Il était pas très grand, il était assez imposant et facile à couper. Il commence à s'approcher de ce sapin qu'il désire tellement et quand il vient vers ce sapin, un chat surgit de nulle part en faisant peur à Timothée. Il va prendre ses outils pour pouvoir découper ce beau sapin de sa taille et pas trop lourd pour pouvoir le ramener au plus vite chez lui, car la neige commence de plus en plus à tomber fort et ses parents vont s'inquiéter. Une fois terminé, il fait demi-tour pour pouvoir rentrer au plus vite. Il repasse par le pont pour pouvoir sortir de la forêt et rentrer dans le village. La brouette est difficile à manœuvrer, mais il y met tout son cœur pour pouvoir faire cette belle surprise à ses parents. Arrivé devant chez lui, il était ravi que ses parents n'étaient pas rentrés du travail. Alors, il regardait son sapin de Noël et il voit qu'il y a une magnifique montagne de neige sur son beau sapin qu'il avait choisi. Il commence à le secouer pour pouvoir le prendre et le rentrer dans sa maison. Il trouva l'endroit idéal pour que le Père Noël puisse passer chez lui et le décora avec de belles boules lumineuses, des guirlandes scintillantes. Il avait les yeux pétillants à l'idée de remplir de joie ses parents. Une fois terminé, Timothée était fatigué de cet après-midi intense. Il décida de se faire une tasse de chocolat chaud et de s'asseoir sur sa chaise près de sa cheminée. Ses parents rentrèrent du travail et quelle superbe surprise que leur a fait leur petit garçon de 10 ans. Ils furent comblés de joie, de bonheur, car cette surprise a demandé à Timothée beaucoup d'efforts et de temps. Et en plus, c'est un très beau cadeau qu'ils pouvaient leur faire, leur petit garçon. C'est une très belle preuve d'amour. Timothée, lui, était fier de lui, d'avoir justement pu faire plaisir à ses parents. Alors, voici la fin de ce petit conte de Noël. J'espère déjà qu'il t'a plu. Et maintenant, il y a une dizaine de postures. Compte sur ta feuille combien de postures tu as trouvées et nous allons pouvoir les mettre ensemble, les remettre dans l'ordre et pouvoir après faire la pratique de yoga. Alors, j'espère que tu en as bien trouvé 10. Je recalcule si j'en ai bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10, 10, 10, 10. Alors, la première, laquelle as-tu trouvé ?
J'ai pas entendu? Recommence? Oui, très bien. La posture de l'enfant. Donc tu vas te mettre sur ton tapis, à genoux, sur ton tapis. Et tu viens déposer le front sur le sol. Les bras le long de ton corps. Ou tu peux mettre les bras actifs vers l'avant. Bravo pour cette première posture. Bravo à toi. Ensuite, il y avait le mot sapin. Et oui, la posture de l'arbre. Donc pour la posture de l'arbre, on l'a déjà vue ensemble, celle-ci. Tu viens t'ancrer sur une jambe et tu lèves la jambe à la hauteur que tu peux. Donc en haut de la cuisse, sur le mollet ou juste le gros orteil. Et tiens quelques instants dans cette posture. Trouve ton ancrage. Bravo pour la posture de l'arbre. Magnifique. Alors, la posture suivante, c'était celle de son chien. Eh oui, le chien Rocky. Donc là, tu vas venir dans la posture du chien tête en bas. Magnifique. Allez, tu viens te mettre les mains en bas. Attends, c'est pas bien cadré. Voilà, là, c'est mieux. Les pieds au sol et la tête entre les bras. Bravo à toi déjà si tu as trouvé ces 3 premières postures. Ensuite, tu avais la posture dont je te parlais en début de vidéo, la posture de l'oiseau. Effectivement, il n'existe pas de posture avec le nom d'oiseau. En revanche, tu as la posture du guerrier 3 et on va faire avec les bras non à l'avant mais sur les côtés. On va ouvrir les ailes pour faire un bel oiseau. Donc comme ceci, viens lever ta jambe en arrière et ouvre les bras. Magnifique. Et là, pense également à bien lever la jambe à l'arrière pour pouvoir t'envoler comme un bel oiseau. Très très beau. Ensuite, Timothée, il est passé sur un pont. Et oui, on va faire la posture du demi-pont. Donc, tu viens te mettre allongé sur le dos. Hop. Et tu viens lever les fesses vers le ciel. Et tu tiens. Si tu peux même toucher tes chevilles. Donc, recule tes pieds pour pouvoir attraper les chevilles. Et repose délicatement ton dos, les fesses sur le tapis pour ne pas te faire mal et de pouvoir basculer sur le côté pour te relever. Alors, j'espère déjà que tu en as trouvé au moins quelques-uns. Ensuite, il y a un lapin qui a eu peur et qui est parti à toute allure. Donc là, la posture du lapin, tu vas venir déposer le haut de ton crâne sur le sol. Bravo, bravo les enfants. Je suis très fière de vous. J'espère que vous allez trouver aussi les autres postures suivantes. Nous avions la posture du chat. Et oui, le chat qui était caché derrière le sapin. Donc là, attention à ne pas faire la posture de la vache. On vient arrondir le dos parce que le chat demande souvent des caresses en ronronnant. Donc on va faire la même chose. On va faire le petit chaton. Bravo, j'espère que vous avez tous fait de beaux chats à la maison. Ensuite, il y avait une montagne de neige sur le sapin. Donc pour faire la montagne, tu viens ancrer tes pieds dans le sol. Donc tu peux soit coller tes pieds ou soit les décaler légèrement les pieds pour un meilleur ancrage, à toi de voir. Moi je préfère les pieds collés. Et tu viens mettre les mains, paumes de main en face de toi.
et tu restes ancré dans ta posture. Bravo pour la montagne, Tadasana, la montagne. Ensuite, on propose la posture de la guirlande parce qu'il a mis des guirlandes sur son sapin. Donc celle-ci, vous la connaissez parce qu'on l'a déjà faite ensemble, la posture de la guirlande. Donc tu vas venir entrouvrir légèrement les jambes et descendre les fesses. Tu mets tes mains en namasté, en prière, en Anjali Mudra et tu descends à l'inspire. Dos bien droit et tu tiens. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Tu peux peut-être améliorer ça plus tard, mais dans un premier temps, c'est de tenir l'équilibre dans cette posture. Bravo, bravo, bravo à tous. Et la dernière posture, c'est la posture, laquelle, elle est peut-être pas facile celle-ci. Timothée, quand il était très fatigué, il est venu s'asseoir sur la chaise. Et oui, sur la chaise Utkatasana. Donc là, tu vas venir imaginer une chaise juste en dessous de tes fesses, une chaise imaginaire, et tu viens t'asseoir dessus, lever les bras qui vont coller tes oreilles. Bravo à toi, petit yogi. J'espère que cette histoire, elle t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir refaire cette séance, cette petite vidéo, en attendant le Père Noël, car cela te permettra justement de patienter un peu plus facilement. En tout cas, bravo à toi à chaque fois de prendre du temps pour toi, pour ton bien-être. Je te dis à demain, donc à demain les yogis de Noël, et continuez à prendre soin de vous. À demain.